Savannah Quinn, une jeune femme noire, entra dans la salle d'audience bondée et ressentit les regards hostiles se poser sur elle. La pièce était remplie d'avocats réputés, de procureurs et de personnalités influentes qui suivaient de près l'issue de ce procès. Personne ne s'attendait à ce que cette jeune fille, à peine assez âgée pour avoir son diplôme de lycée en poche, change à jamais le cours du procès. Des murmures parcoururent la salle lorsqu'elle s'avança, vêtue de son blazer trop grand pour elle. Elle semblait calme et concentrée, mais dans ses yeux brûlait une flamme que personne ne pouvait ignorer. Le juge Prescott, un homme au regard sévère et aux cheveux grisonnants, ajusta ses lunettes pour mieux l'observer, puis sourit de façon moqueuse. « Mademoiselle Quinn, êtes-vous bien au bon endroit ? Ce n'est pas un concours de talent, encore moins une émission de télé-réalité. » Un rire se fit entendre parmi les avocats, et certains secouèrent à même la tête. Savannah sentit ses joues rougir, mais elle prit une profonde inspiration. Elle ne devait pas se laisser déstabiliser. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, » dit-elle d'une voix ferme, « je suis exactement là où je dois être. » Le juge Prescott haussa un sourcil intrigué. « Très bien, mademoiselle Quinn, je suis curieux de voir combien de temps vous tiendrez. » Savannah savait que personne dans cette salle ne croyait en elle. Elle n'avait que 17 ans et se trouvait ici pour défendre son client, un homme injustement condamné. Mais pour elle, ce n'était pas qu'un simple dossier. C'était une lutte pour la vérité. Son frère, Auguste Quinn, avait été emprisonné à tort 3 ans plus tôt, lorsqu'elle n'avait que 14 ans, trop jeune pour intervenir à l'époque, mais elle avait appris, étudié chaque livre de droit qu'elle avait pu trouver et s'était formée elle-même comme avocate. Maintenant, son heure était venue. Elle ouvrit son vieux porte-documents et commença à étaler les documents sur la table. Les gens dans la salle se turent. Le rire disparut. Le juge l'observait désormais avec sérieux. « Impressionnez-nous, mademoiselle Quinn, » dit-il. Savannah posa un document sur la table. « Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur une incohérence dans le rapport. L'accusation affirme que mon client se trouvait sur les lieux du crime. J'ai des preuves qu'il se trouvait à un autre endroit, à la même heure. » Un silence s'installa. « Quelles preuves ? » demanda le juge. « Des données GPS, » répondit Savannah calmement. « Elles ont été ignorées lors de l'enquête, mais elles sont là. » Un murmure parcourut la salle. Le juge Prescott remit ses lunettes et commença à examiner les documents minutieusement. Pendant plusieurs minutes, la salle resta silencieuse, mais l'expression du juge changea progressivement. L'un des avocats chuchota à son collègue « Elle est sérieuse !» Savannah resta implacable, même si son cœur battait la chamade. Ce n'était que le début. D'autres obstacles se dresseraient, d'autres doutes surgiraient, mais elle était prête. L'ombre de la corruption. À peine la tension s'était-elle dissipée dans la salle d'audience qu'une porte s'ouvrit à nouveau. Une silhouette élancée fit son entrée. Lyndon Mereza, un procureur respecté à la réputation de fer, accompagné d'une femme élégante et au regard perçant, Evangeline Cross. « Votre honneur, » commença Mereza, « je vous prie de m'excuser pour cette interruption, mais je suis ici pour remettre en question la légitimité de la présence de cette jeune fille. » Savannah redressa la tête. Elle s'y attendait, mais entendre ces mots la touchait toujours. « Mademoiselle Quinn, » poursuivit Mereza, « puis-je savoir sur quelle base vous êtes habilitée à agir en tant que défenseur dans cette affaire ? Vous n'avez pas de diplôme en droit, pas de licence, pas d'accréditation. » Savannah prit une profonde inspiration. « Je me représente moi-même en vertu de l'article 28b qui permet à un citoyen ayant des connaissances juridiques suffisantes de plaider sa propre cause. » Evangeline rit doucement. « Et qui a jugé que vous aviez des connaissances juridiques suffisantes ?» Savannah sentit ses joues rougir, mais elle ne se laissa pas démonter. « J'ai étudié le droit pendant 3 ans, de manière intensive. J'ai emprunté des livres dans les bibliothèques universitaires. J'ai analysé des affaires. Je me suis préparé. Je suis ici parce que mon client mérite d'être entendu. » « Ridicule, » s'écria Mereza. « Nous ne pouvons pas accepter cela. Une adolescente sans expérience ni qualification transforme cette salle d'audience en un théâtre. » Le juge sembla hésiter,
mais finit par s'exprimer d'une voix ferme. « Monsieur Mereza, je comprends vos préoccupations, mais la défense de mademoiselle Quinn jusqu'à présent a été fascinante. Je dois admettre qu'elle est impressionnante. » Un sourire satisfait se dessina sur les lèvres de Savannah, mais elle savait que la véritable bataille était encore à venir. Quelques jours plus tard, la salle d'audience était à nouveau pleine à craquer. Toute la ville suivait cette affaire. Savannah s'avança et remit au juge un nouveau dossier de documents. « Votre honneur, ce que je vais soumettre maintenant n'est pas seulement une défense, c'est la révélation d'un réseau de corruption qui a détruit des vies, y compris celle de mon frère, Auguste Quinn. » Le juge prit les documents et commença à les examiner, page après page. L'expression de son visage se modifia, puis il leva les yeux. « Mademoiselle Quinn, ce sont des accusations graves. »« Ce ne sont pas des accusations, ce sont des preuves, » répondit Savannah. Un murmure parcourut la salle lorsque le nom de Gary Claiborne fut mentionné, l'homme influent qui avait manipulé toute cette affaire. « J'ai aussi un témoin, » annonça Savannah. Les portes s'ouvrirent et Soren Bishop entra, un ancien employé de Claiborne, quelqu'un qui connaissait la vérité. « Monsieur Bishop, » commença Savannah, « vous avez travaillé pour Gary Claiborne. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez découvert ?» L'évêque hocha la tête et regarda droit devant lui. « J'ai vu de mes propres yeux comment il a acheté des témoins, intimidé des fonctionnaires et falsifié des preuves. Il a tout manipulé pour faire condamner Auguste Quinn. » Claiborne se leva brusquement. « C'est un cirque, des mensonges. »« Silence, » ordonna le juge. Savannah laissa la bombe éclater. « Votre honneur, je demande que Gary Claiborne soit placé en détention provisoire jusqu'à la fin de ce procès. » Le juge acquiesça et Claiborne fut emmené sous menottes. Mais Savannah savait que ce n'était que le début du combat, le triomphe. Des semaines plus tard, le verdict fut rendu. Après avoir examiné les preuves, ce tribunal conclut que la condamnation d'Auguste Quinn reposait sur des témoignages faux. Je déclare donc que la condamnation est annulée. Monsieur Quinn, vous êtes libre. La salle éclata en applaudissements. Savannah courut vers son frère et l'enlaça. « Tu l'as fait, petite sœur, dit-il. »« Non, souffla-t-elle, nous l'avons fait. » Lorsque les portes de la prison s'ouvrirent et qu'Auguste Quinn fit son premier pas en homme libre, une foule l'attendait à l'extérieur. Des journalistes, des militants, des citoyens ordinaires qui avaient été suivis cette affaire et qui savaient désormais la vérité. Savannah, à ses côtés, sentit une bouffée d'émotion l'envahir, mais elle savait que la bataille ne s'arrêtait pas là. Auguste se tourna vers elle, posant une main sur son épaule. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Elle prit une profonde inspiration. « Continuez, » répondit-elle. L'affaire Quinn contre l'État n'était que le début d'un combat bien plus grand. L'arrestation de Gary Claiborne n'avait fait qu'effleurer la surface d'un réseau de corruption bien plus profond. Elle le savait, et elle était prête à se battre. Le lendemain matin, alors que la presse nationale relayait l'affaire en première page, un message anonyme arriva à Savannah, une simple lettre, glissée sous la porte de son appartement à Paris. « La vérité est une épée, mais elle peut aussi être une cible. Méfiez-vous. » Savannah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelqu'un voulait la faire taire. Elle ne reculerait pas. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'événements. Les révélations du procès d'Auguste entraînèrent à l'ouverture d'une enquête nationale sur le système judiciaire. Plusieurs magistrats furent convoqués, des policiers suspendus et un groupe d'investigation fut mis en place pour examiner toutes les affaires que Gary Claiborne avait influencées. Mais avec cette victoire vinrent aussi les menaces. Un soir, en sortant de son bureau de fortune, une petite pièce encombrée de dossiers dans un ancien bâtiment du quartier latin, Savannah remarqua une voiture noire garée près de l'entrée. Elle continua de marcher, sentant une présence derrière elle. Elle accéléra le pas, mais une voix l'arrêta. « Mademoiselle Quinn, nous devons parler. » Elle se retourna brusquement. Un homme en costume sombre, la cinquantaine, avec des lunettes teintées, la regardait fixement. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en croisant les bras. L'homme sortit une carte et la tendit. « Commandant Louis Vernier, bureau des affaires internes. » Savannah fronça les sourcils. « Que me voulez-vous ?
Vous avez mis au jour quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez, dit-il d'un ton grave. Ce que Claiborne a fait n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous avons des raisons de croire que d'autres juges, avocats et hauts fonctionnaires sont impliqués. Mais nous avons besoin de preuves. Savannah haussa un sourcil. Et pourquoi moi ? Parce que vous avez réussi à faire ce que nous n'avons jamais pu faire, exposer leurs mensonges au grand jour. Elle sentit son cœur battre plus fort. Elle savait ce que cela signifiait. Vous voulez que je continue à fouiller. Vernier hocha lentement la tête. Vous avez du courage, mademoiselle Quinn, mais sachez ceci, si vous choisissez ce chemin, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Savannah regarda la carte dans ses mains, puis leva les yeux vers le commandant. Je n'ai jamais eu l'intention de reculer. Il esquissa un sourire avant de s'éloigner, disparaissant dans la nuit parisienne. Les jours suivants, Savannah reçut d'autres informations, des documents anonymes laissés sur son bureau, des enregistrements audio d'appels compromettants, des preuves de transactions illicites entre hauts fonctionnaires et figures du crime organisé. Chaque pièce du puzzle l'amenait plus profondément dans un monde où la justice et la corruption se mélangeaient dangereusement. Elle n'était plus une simple adolescente qui voulait libérer son frère. Elle était devenue un symbole. Mais elle savait que plus elle s'approchait de la vérité, plus elle risquait de s'attirer des ennemis puissants. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Vous pensez vraiment que vous pouvez changer ce système ?» La voix était déformée, méconnaissable. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, son sang se glaçant. Un silence, puis un ricanement. « Vous êtes courageuse. » Mais le courage ne suffit pas toujours. Un clic, et l'appel se coupa. Savannah resta figée quelques secondes, puis posa lentement son téléphone sur la table. Elle aurait pu avoir peur, elle aurait pu fuir, mais elle n'était plus une enfant. Elle était Savannah Quinn.